We are now live on Facebook. Non, pas du tout. Bienvenue, Véronique Guérin, psychologue, avec qui on vient de finir un live sur Facebook. Et puis, on s'est rendu compte qu'il y avait un petit bout qu'on aurait aimé ça, vous jaser, puis que finalement, on n'a pas eu le temps de jaser. Véro a fait, on l'enregistre-tu? J'ai dit, OK, go. Fait qu'on l'enregistre. Juste pour faire le lien, Véro, pour les personnes qui n'ont pas écouté le live, on vient de parler des traits de personnalité narcissique. On a parlé un petit peu de ce que c'était finalement une personne avec des traits narcissiques. C'est quoi les différents traits? On a parlé aussi un petit peu comment s'en sortir, comment on peut les reconnaître, tout ça. On a parlé aussi de mettre ses limites. Puis, il y avait un aspect que je t'avais demandé finalement d'aborder, puis on n'a pas eu le temps d'aborder parce que c'est ça, quand on jase, c'est super intéressant. C'était le love, et là, le love bombing ou le love bombing. Bombing. Ben écoute, moi je me dis bombing parce que ça arrive comme des bombes, Mais oui, finalement, c'est cette explosion d'amour-là au départ d'une relation amoureuse. Là, puis tu m'avais posé la question, puis je savais pas trop quoi te répondre. J'ai fouillé, en fait. Puis j'ai fini par trouver que, dans le fond, les personnalités narcissiques, au début de la relation, on l'a dit tantôt, ils idéalisent l'amour. Pour eux, là, l'amour, c'est quelque chose d'idéal. C'est Walt Disney à jour. C'est ce qu'ils visent. Donc, quand ils rencontrent la personne, ils la voient comme idéalisée. Je pense qu'en étant associé avec cette personne-là qui est idéale, ça va rehausser leur propre valeur. OK? Donc, en s'associant avec cette personne-là, leur valeur va être augmentée. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent? Absolument pas se faire rejeter. Ils ont une peur énorme de se faire rejeter par cette personne-là. Donc, c'est là que la bombe d'amour se lâche. Leur principal focus va être de se faire apprécier de cette personne idéale-là. Donc, de l'amour. Et puis, normalement, comme tout le monde, il n'y a personne de parfait. Il n'y a personne d'idéal. Quand la personne avec des personnalités narcissiques, en fait, va réaliser que cet autre-là a des imperfections qui vont faire écho à leur propre fragilité et imperfection, qui essaient de cacher derrière leur grosse coquille. Par association, ils ne veulent pas ressembler à ça. La seule façon pour eux de maintenir une image positive d'eux-mêmes, c'est maintenant de devenir supérieur à cette personne-là. Donc là, je me positionne plus en « je t'admire », mais je deviens supérieure à toi parce que maintenant, tu n'es plus idéal. Tu n'es plus idéal comme je pensais. Tu n'es plus parfait. Je vais maintenant voir que tes défauts, finalement, c'est tu as des défauts. Ah oui, c'est des décevant. Donc, tu as des incohérences, donc tu as des failles, donc... Oui, et je ne veux pas que ça se reflète sur moi. Donc, ma solution, ce serait de me sentir plus valorisée que toi, plus grandiose que toi. Donc, si je me sens plus grandiose, je vais peut-être t'écraser. Puis, je vais m'assurer non plus que tu ne veuilles pas, que tu ne puisses pas aller ailleurs. Je vais te dévaloriser parce que je ne veux pas que tu me laisses tomber non plus. Oui, c'est ça, cette espèce de dynamique-là, finalement. Oui, c'est ça, c'est pervers, là. Si tu n'as pas d'estime de toi, tu ne sentiras pas que tu peux aller chercher un autre conjoint, une conjointe, là. Là, toi, tu parles en termes de conjoint-conjointe. Moi, j'ai envie de l'élargir plus parce que moi, ça, je l'ai vécu, mais avec des amitiés. Moi, je l'ai vécu avec des amitiés, donc des amitiés très, très, très fusionnelles. Très fusionnelles, des appels à chaque matin, t'es belle, t'es fine, je vais te présenter à tout le monde, je vais te taguer partout, je vais te référer, t'es comme la 8e merveille du monde, là. Ben oui, ça vient à la même chose, je pense. C'est qu'en s'associant avec toi, tu as idéalisé au départ. Hé, Chantal Galimi, waouh! T'es donc bien le fun. Puis il le pense réellement au tout départ. Oui, c'est ça. Oui, c'est sincère. C'est sincère. Il t'idéalise réellement. Puis
il y a aussi le pendant, tu sais, quand je te disais, là, il y a 2 secondes qu'il il te voit avec des imperfections et il veut te rabaisser. Mais en même temps que cette perception-là de tes défauts, ils vont aussi voir tes qualités comme menaçantes. Oui, Parce que la relation va évoluer. Fait qu'il y a cette dualité-là de, tu as des défauts, c'est décevant, mais oh, tes qualités me font peur. Tu vas peut-être me supplanter aussi, là. C'est menaçant pour moi. Fait qu'il y a ce mélange-là de wow, Chantal Galimi est tellement le fun, je veux être avec elle. Tout d'un coup, ah, elle n'est pas si fun que ça, je veux être supérieure. Mais oh, ce qu'elle fait, c'est donc bien le fun. Puis, ah, ben tout d'un coup, qu'elle est meilleure que moi. Ah non, je veux pas. Je vais l'écraser un petit peu, peut-être que. C'est très pervers, puis c'est vraiment mélangé, là. Puis, c'est au fur et à mesure que la relation va se développer que ça va arriver. Je pense que le début, il est très centré sur eux, c'est encore très égoïste, mais il est sincère, entre parenthèses, tu sais. Que ça explique que ce que tu oui, avais comme oui, question ça, au oui, plan amitié aussi, parce que ça va dans n'importe quelle relation, là, je pense. oui. Oui, ben c'est ça, oui, parce que justement, moi, en amour, c'est pas quelque chose que j'ai vécu. Moi, je l'ai vécu avec des amis, avec des collègues. Tu te rappelles d'une certaine collègue? D'une certaine collègue, voilà. Et moi, c'est comme ça, je les ai vécus. Puis c'est vrai que la phase, je vais dire la lune de miel, la lune de miel, elle est grandiose. Elle est grandiose. Puis où je voulais en venir avec ça, c'est que ce que j'ai entendu autant en amitié qu'en amour, que même au travail, je vais dire, c'est que l'amour est tellement immense, la glorification, elle est tellement immense, le mettre sur un piédestal est tellement grand que on est prête comment dire, à faire attention, à, à laisser passer certains, je vais dire certaines incohérences, certains trucs qu'on voit, qu'on fait comme, c'est intense, là, tu sais, OK. C'est comme si la petite voix qui fait comme, c'est too much, c'est beaucoup, c'est intense. C'est comme si on l'écoute, moi, en tout cas, du moins, je l'ai un petit peu moins écouté en me disant, ben c'est parce que c'est tellement beau, puis c'est peut-être moi, puis c'est peut-être ci, c'est peut-être Oui. ça, pour finalement, à la fin, revenir à, ben non, c'était too Ben, much. je pense que c'est comme un shoot d'héroïne. Hein? Première fois, on fait un shoot d'héroïne, on a le wouhou! Et puis, toute la vie d'un héroïnomane va rechercher le premier high toute sa vie. Il va savoir que ça a déjà existé et que c'est possible. Et toute la vie d'une personne qui a été glorifiée comme ça, qui a été grandiosifiée, si ça existe comme mot, On vient de l'inventer. va chercher ça, va rechercher le high. Et c'est un peu ça aussi dans peu importe les relations abusives qu'on va vivre. C'est des montagnes russes. Et à chacun des highs de ces montagnes russes-là, c'est donc bien beau. Mais il y a le prix à payer du bas. Puis dans le bas, tu te dis, il y a tout le temps un haut. Parce qu'il revient le haut, mais il faut que tu payes le bas. Puis le haut, il n'est plus aussi haut, pareil comme quelqu'un qui prend de l'héroïne. Le high, il n'est plus aussi high. Puis tu payes bien plus cher le bas. Mais il y a comme toujours l'espèce d'attrait. Notre cerveau, il imagine que Non, c'est mais encore possible. puis je suis certaine qu'il doit y avoir un beau jeu d'hormones là-dedans, Oui, l'oxytocine, tu sais, tout ben, ce la qui est dopamine, la c'est clair, dopamine. la Oui, c'est dopamine. ça. Oui, oui, la Qui- dopamine ben oui, dans qui le est tapis. l'hormone du bonheur, l'hormone du sentiment Ben, ça, c'est la d'appartenance. sérotonine, mais la dopamine, c'est comme un shoot de cocaïne un peu, là. C'est ouf! Oui, ben, il y a de la sérotonine aussi, c'est l'hormone du bonheur. Tu as tout à fait raison. Fait que oui, tout notre système cérébral, en fait, tout est stimulé, là, c'est clair. Mais je le compare souvent, mes gens dans mon bureau, à de la drogue. T'sais, les gens qui sortent d'une relation abusive, qui pleurent encore leur ex, qui les a maltraités, qui les a parfois battus, qui les a parfois violés, mais qui les pleurent encore en se rappelant les bons moments, je leur dis qu'ils sont drogués de cette personne-là. C'est de la drogue. Il faut se sevrer.
c'est la seule façon de faire. C'est de se sevrer. Se sevrer, ça veut dire d'arrêter de voir la personne, d'arrêter de regarder ses photos, d'arrêter d'aller sur son compte Facebook, d'éviter d'en parler, de se rappeler pas juste des bons moments, mais des mauvais. Et voilà. Hey, fait j'ai envie de dire, donc, moi, je sais que présentement, c'est un red flag chez moi quand une personne arrive puis me glorifie comme ça. Là. Maintenant, pour moi, c'est rendu un red flag parce que je me rends compte que j'ai cette. Ben, on peut-tu la. J'ai eu cette dépendance-là, à ce regard-là, à ce moment-là de wow, Chantal, puis là, de faire comme ah, moi? Bien, certain, justement. Justement. J'avais envie de t'en parler, mais comme tu dis, le prix à payer, il est cher. Il est cher, cher, cher. Puis, j'ai envie de te dire aussi la vision que je développais de mon détecteur. J'avais plus trop confiance dans mon détecteur, tu sais. Oui. Puis ça c'est un bout qui a été long à reconstruire, en fait. Oui. Oui, oui. Mais ça l'embrouille notre perception, ça biaise tout, là. Oui. Mais j'aime ça que tu le compares à un show d'héroïne. J'aime ça parce qu'effectivement, il y a quelque chose qu'on s'accroche. On va retrouver ça. Puis c'est vrai qu'on le retrouve, mais on ne le retrouve jamais comme la première shot. Ben non, Jamais, non. jamais comme la première shot. Oui. Ben écoute, merci Véro. Merci. Ça fait Voilà, fait que plaisir. c'était notre petit. Wrap up. Oui, voilà. Mais c'est intéressant parce que moi, je pense que ça peut devenir justement pour d'autres personnes, peut-être ce petit moment-là, le red flag, de faire ah, tiens, je vais rester alerte peut-être. Oui, ben être alerte à ça parce que c'est pas typique. Parce que j'aime pas trop dire normal, parce que, tu sais, on parle d'une courbe normale. Qu'est-ce qui est normal? C'est la majorité des gens. Si tout le monde devient bizarre, ben on devient tout normal, même bizarre, tu sais, mettons. Mais c'est pas sain, mettons, que de commencer une relation dans cette euphorie trop intense-là, où c'est étrange, mettons. Ça se peut que ça aille bien. Je dis pas que ne pas croire à des belles histoires d'amour qui commencent dans une passion, ça se peut. Mais rester peut-être alerte à ça se peut que ça finisse aussi. Et voilà. Ben, tout ça encore en écoutant sa petite voix. Hein? Comment? Notre petite voix, tout ça en écoutant sa petite voix. Tu sais, quand ta petite voix fait wow, c'est beau, c'est correct, c'est beau. Puis là, le jour où ça devient moins beau, ta petite voix devient on me semble on est sur la pente de tu sais, la montagne russe, la ronde est en train de descendre. Si la petite voix te le dit, là, j'ai le vertige, ben c'est là qu'il faut allumer que peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe de Puis en même temps, hein, si mettons on a le vertige, de mentionner à l'autre personne, pour moi, ça va un peu rapidement présentement. Je pense que j'aurais besoin de prendre mon temps un peu plus, puis de voir comment cette personne-là réagit. Comment qu'elle réagit? Parce que ça se peut qu'elle fasse, c'est vrai que ça va vite. OK, je suis d'accord avec toi. Ben, garde, qu'est-ce qui te ferait du bien qu'on prenne ça plus relax? Comment qu'on prendrait ça plus relax? Ou sinon, quelqu'un qui va dire, ben non, voyons donc un amour comme toi et moi. Ou ben voyons, l'âme sœur, c'est pas quelque chose qu'on ralentit. Tu sais, puis là, de voir comment que cette personne-là réagit quand on lui parle de comment on se sent. Puis de comment on se sent, exactement. Ça fait toujours partie de la base du communiquer, puis ça fait partie de s'exprimer, de dire, ben écoute, je perçois que ça va trop vite pour moi ou je perçois que c'est étrange. Si on le garde pour nous, l'autre ne devinera jamais ce qui se passe en dedans de nous. Là. Puis on a beau essayer de lire dans la tête de l'autre, ça ne marche jamais. Ben, il y a 10 façons qu'on ne se comprenne pas, en tout cas. Il y a 10 façons qu'on ne se comprenne pas. Clairement. Hey, merci, bon. Véro. Merci, Véro. Plaisir. Attention à toi. Puis, ben, écoute, merci pour tout ce que tu nous as apporté aujourd'hui. Là, vraiment, ça fait plaisir. Ça me fait plaisir, tant que c'est utile à des gens. Bye. Salut!